Ça va, Stéphane? Vous attachez? Oui, chef. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir pour qu'on fasse ce bout de chemin ensemble. C'est un plaisir. Vous connaissez un peu le principe ou pas? Oui, j'ai regardé plein de fois, c'est très intéressant de voir les collègues et les confrères parler un peu de façon différente de la cuisine, donc je suis ravi de le faire avec vous. Donc vous savez où se trouvent les questions? Oui, dans la boîte à gants. Voilà. J'aurais adoré conduire cette belle voiture. Mais je vous la prêterai après. D'accord. David de Courchevel, tiens. David, nous avons un restaurant formidable. Le groupe Aleno est un petit empire. Vous devez imaginer, cuisiner, manager, gérer votre image, votre communication, etc. Tout cela dans plusieurs pays. Dans laquelle de ces tâches êtes-vous le moins bon? Manager, c'est peut-être là-dedans où j'ai des progrès à faire. Gérer votre image, pareil. Aujourd'hui, je crois que le management et je dois changer. J'ai changé d'ailleurs aussi. Je crois que il faut mener les gens peut-être autrement que de par l'éducation que nous avons pris. Voilà. Donc qui était plus dur? Ah ouais, c'était vachement plus dur. C'était vachement plus dur. Et puis finalement, on se durcit aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers la pédagogie, je me suis fait encadrer d'ailleurs avec ça. Et j'ai compris plein de choses. Il faut parler autrement. Le management est différent aujourd'hui. Il y a des gens, des coachs qui vous aident aussi à comprendre les évolutions sociétales. Je crois que, vous savez, quand on est cuisinier comme ça et que vous travaillez 14, 15, 16 heures par jour, il y a des choses qui ne vous paraissent pas importantes et qui le sont d'autant plus pour la réussite de votre société. J'ai lu dans la presse que vous étiez romantique. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour l'amour? C'est qui? Et c'est Anissa de Chambéry. De plus fou, je réfléchis, j'ai fait pas mal de trucs un peu marrants, mais j'ai demandé ma femme, en tout cas, ma femme est artiste, sa main, je lui ai demandé à Naoshima, au Japon. Heureusement qu'elle a dit oui, parce que j'aurais été un peu déçu. Mais en tout cas, voilà, je sais pas si c'est un truc fou, mais en tout cas, c'est un moment fort. Qu'est-ce qui vous passionne en dehors de la cuisine? C'est Léopoldine de Thonon-les-Bains. J'ai plusieurs choses qui me passionnent. Je suis passionné de vin. Deuxième passion, c'est l'art contemporain. Parce que c'est pareil, c'est une source d'inspiration folle, d'évasion. Alors j'aime les artistes dans leur ensemble. Dans leur diversité. Tadashi Kawamata me fait rêver. Ma femme est sculpteur également, donc c'est vrai que l'art est quelque chose qui conditionne notre quotidien. Pour les vacances, s'il fallait choisir, vous préféreriez passer une semaine dans une villa en Corse avec la famille Fillon ou bien découvrir le Pérou en sac à dos avec les époux Macron? Jérôme de Vanves. Je préférais partir avec ma famille plutôt qu'avec des gens que je ne connais pas. C'est un métier, la politique, et en aucun cas j'aimerais faire leur métier. Donc je préférais partir avec Stéphane Ries découvrir la Corse. Écoutez. Hein? Écoutez. Non mais en plus je crois que vous la connaissez pas mal, non? Oui, je la connais bien, ouais. Et puis on y est encore cet été. Vous voyez, donc voilà, allons-y. Comment trouvez-vous le dernier album de Patricia Cass qui fut votre compagne? Bertrand, Paris. Je ne l'ai pas écouté pour tout vous dire, j'ai pas eu le temps. C'est encore une fois un symbole français, donc avec un grand talent. À moi, pour avoir vécu avec elle, c'est pas un métier de tourpeau, c'est un travail intense, on va dire. Comme le vôtre? Ouais, c'est fascinant d'ailleurs de vivre les concerts de derrière, de voir un peu comment ça se passe, etc. Donc, non, c'est une période sympa. Christelle des Seychelles. Vous êtes un grand chef, perfectionniste jusqu'au paroxysme de la température des couverts. Quel temps passez-vous chez les petits pour vous inspirer? Trattoria, resto de rue du Monde et bistrot. Alors, j'ai été chez Jenna, une dame qui tient une trattoria dans le Piémont, et on a fait ensemble un tartare d'agneau au pilon, comme ça, elle m'a livré ses secrets. Donc l'inspiration, elle est là au quotidien, elle est là partout.
Et c'est fantastique de voir à quel point on peut trouver partout des gens qui font leur métier par passion. Alors que ce soit 3, 2, 1, une étoile ou une trattoria ou une pizzeria ou même un burger. À partir du moment où on fait tous le même métier, on est des restaurateurs. Christelle parle de la température des couverts. Ouais, c'est vrai que je fais attention à ça aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà eu l'occasion de manger dans un restaurant de très grande qualité et les couverts, quand on m'a servi le plat chaud, étaient glacés et c'est extrêmement désagréable. Donc l'expérience, bonne ou mauvaise, doit servir à essayer d'avancer. Donc je fais très attention aujourd'hui à la température du couvert en fonction du mets servi jusqu'au dessert. Donc notre bout de chemin touche à sa fin et on a pour habitude de terminer avec une chanson. D'accord. Donc si vous pouvez nous dire en fait à quoi elle vous fait penser. Bah ouais. Indochine. Ça me fait penser à une jeunesse. J'ai aussi un penchant pour le hard rock. Aerosmith. Aerosmith, ouais. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai écouté beaucoup quand j'étais gamin. J'avais parfois les cheveux longs et des perfectos. Si j'avais pas été cuisinier, j'aurais fait. J'aurais peut-être pu mal tourner d'ailleurs. Ça vous dit de conduire la voiture ou pas ? Avec plaisir, hein. Allez, J'en rêve depuis tout à l'heure. En tout cas, merci de me raccompagner au pavillon de Loyat. Ça me ravit. Hein. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour la dernière de la saison où c'est vous qui me conduirez. Avec plaisir, ouais. On demandera des questions aux téléspectateurs. Hein. Ça serait marrant, ça. Bah ouais, ce serait marrant, ouais. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de faire ce bout de chemin avec nous. C'est un plaisir, vraiment, c'était super. Merci.